Je l'ai différemment, mais j'ai du mal à faire la différence entre la spondylarthrite et la péricardite parce que les douleurs sont tellement centralisées près du cœur que c'est compliqué de faire la différence. Donc je suis tout le temps obligée d'aller faire des prises de sang, de vérifier que le cœur n'est rien en fait. Tout simplement. Les Suédois ne se sont pas vaccinés. Donc, ouais. S'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Avantage inconvénient. blessée par la vaccination. Quand vous serez tous sous le régime chinois, vous verrez qu'il n'y aura plus de contestation possible. Et ça, Mais le chinois, le système chinois arrive, monsieur. Il arrive. Malgré tout, il arrive. On dirait qu'il le soumettre. Il y en a qui vont kiffer. Ils savent pas ce qui les attend, malheureusement. Ouais, ils savent pas. allez, bon droit de l'homme. Je vais avoir 37 ans. Ça fait 2 ans que je me bats contre ça. Ouais. Et j'ai 2 enfants derrière moi aussi, donc c'est dur pour elles parce qu'il y a de la colère pour les enfants qui voient leur maman malade, c'est compliqué. Oui, mais bien sûr, hein, ça bouscule toute la vie de famille. Enfin, Ben, on passe par des phases tellement compliquées parce qu'on a peur de mourir, on ne sait pas si on ne va pas laisser notre famille derrière soi. C'est compliqué tout ça, ouais. C'est beaucoup de souffrance pour tout le monde en fait. Et quand on a sa propre maman qui vous appelle tous les jours pour savoir comment ça va, parce qu'elle est inquiète, parce que c'est compliqué, que moralement. maman aussi, hein. Ouais. Mais ouais, c'est pas facile. Mais c'est pour ça que je voulais, malgré ce qui m'est arrivé hier, le fait que j'étais pas forcément bien, que voilà, je suis en poussée de spondylarthrite, il fallait que je sois là aujourd'hui pour témoigner, pour pouvoir dire à quel point c'est difficile, mais que tous ces gens-là sont pas seuls en fait, qu'il faut parler, il faut se rapprocher des collectifs. Je veux dire, même moi, on peut me trouver sur les réseaux sociaux sans problème, je réponds, pas forcément tous les jours parce que moi aussi j'ai ma vie de famille et tout ça, mais je suis là, je suis présente. Tu vois, c'est Julia WLTER. Parce que moi, si tu me cherches une Julia Walter, en fait, tu vas trouver mon profil perso et là, j'accepte personne que la famille, en fait. Ça, c'est vraiment, il est vraiment ouvert à tout le monde, en fait, à tout ce qui est effet secondaire, les gens qui veulent me parler, en savoir plus, etc. quoi. Ouais, la péricardite, c'est juste le péricarde qui est inflammé avec un épanchement par-dessus, donc tu as de l'eau autour, quoi. Voilà, Bon, ça après, tu m'avais dit. ouais. Mais, hein, et quand vous le dites au médecin, le médecin ne le croit pas. Ouais, mais Moi, ça m'énerve, des trucs comme ça. le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations de rien du tout, en fait. C'est ça qui est triste Non, quand même, ils c'est veulent que avoir les médecins ne raison. savent même pas soigner correctement. Non, ils veulent avoir raison. Eux, c'est le médecin, il sait tout et nous, on est des cons. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'ils ne se remettent pas en question. Ça qui Ils ne me se remettent pas en fâche. question et en plus ils ne prennent même pas en compte ce que le patient dit. Parce que le patient il ressent, le patient il sait. Ok, il n'est pas médecin pour se soigner, mais il attend d'avoir quand même un discours t'attends d'avoir un discours professionnel en face de toi en disant bon, bah, madame on va trouver une solution. Ah oui mais on peut rien pour vous. Super. Génial quoi. C'est compliqué. Parce que la première fois que je suis allée chez un médecin pour le prévenir, il m'a donné à comprendre, il m'a dit chacun son métier. Oui. Bah, il y en Tu a, vois. ils sont Et très, alors j'ai ouais. demandé, mais vous savez ce qu'il y a dans le vaccin? Il m'a dit oui. Alors je me suis dit, bon, je ne vais pas pousser le bouchon. Hein. Tu aurais dû demander, il y a quoi dedans en fait. Non. Ouais, Je savais que normalement ils ne le savaient pas. Et peut-être qu'un jour après, ils ont dit même au Parlement européen, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans puisqu'ils se soulèvent. Mais bien sûr. Ouais, c'est triste, mais c'est ça, ouais. Donc on est heureux aujourd'hui d'avoir Julia qui est avec nous, sachant qu'on organise aujourd'hui une journée de témoignage pour dénoncer les effets indésirables des injections Covid-19. Le 13 mai dernier, les collectifs Antipass 67 et les Loups de la Liberté d'Agno avaient participé à la journée mondiale pour dénoncer effectivement les effets indésirables des vaccinations Covid-19. On réédite ce genre de manifestation aujourd'hui à Agno. Et aujourd'hui, on reçoit Julia qui est là pour témoigner. Donc voilà, moi, ma question en fait que j'ai envie de te poser, voilà, par quoi tu es passé en fait, car on se connaît pas, on se découvre aujourd'hui. Et voilà, donc par quelle étape tu es passé, etc. Est-ce que tu peux nous... Eh ben, je suis passée par des moments très compliqués. Ça fait 2 ans que ma vie, clairement, presque 2 ans, ma vie s'est arrêtée en fait. Et j'ai été vaccinée 2 doses par un poison. Je ne soupçonnais même pas ce qu'il pouvait faire. Et donc premier poison que j'ai pris le 9 juin 2021.
5 jours après, j'ai eu des douleurs dans la poitrine. Donc j'ai appelé ma maman parce que je m'inquiétais. Je me suis dit mais c'est pas possible, comment peut-on avoir mal comme ça dans la poitrine? Donc elle m'a dit d'appeler les pompiers. Donc j'ai appelé les pompiers, j'ai été emmenée par les pompiers et fait quelques examens. Tout était normal, donc rassurant. Donc du coup, je suis rentrée chez moi dans la soirée. J'ai eu la deuxième dose le 19 juillet et là, le soir même de la deuxième dose, en fait, j'avais de nouveau des grosses douleurs dans la poitrine parce que suite à la première injection, ça a mis presque 15 jours, presque 3 semaines à passer ces douleurs. Et donc deuxième dose le soir même, donc j'avais déjà prévu le médecin en fait le lendemain matin. Donc j'étais allée voir mon médecin traitant et du coup il m'a tout de suite envoyé faire une prise de sang pour contrôler les dédimères et là elles étaient 3 fois supérieures à la normale. Donc risque de thrombose, donc on m'a tout de suite envoyé aux urgences faire des examens, angioscanner, prise de sang, perf, enfin la totale. Et c'est là qu'on a découvert qu'en fait il n'y avait pas de thrombose, c'était tout simplement une péricardite. Donc le péricarde qui est inflammé, de l'eau autour du cœur, des douleurs qu'on ne peut même pas imaginer quand on ne sait pas ce que c'est. J'allais sur mes 35 ans à cette époque-là et maman de 2 enfants, donc c'est pas évident de gérer tout ça aussi quand il y a ça à côté. Et depuis ce 19 juillet où clairement la péricardite est là, j'ai pas été vraiment tranquille. Donc j'ai eu beaucoup d'examens, j'ai vu beaucoup de médecins, j'ai fini avec un IRM cardiaque parce que officiellement, d'après le cardiologue, la péricardite était guérie, mais les douleurs étaient encore là, on était incapable de me dire pourquoi j'avais encore mal. Puis ça s'est calmé un petit peu. Et entre-temps, j'ai eu des douleurs qui ont apparu dans tout le dos. Le bas du dos, les côtes. Et en fait, suite à la péricardite, j'ai sans arrêt une douleur constante dans les côtes, dans le dos. Forcément, tout est relié, hein, le dos, les côtes, le cœur. Le péricarde est aujourd'hui fragile. À chaque virus, chaque infection, j'ai des récidives de péricardite. Donc voilà. Et on a appris il n'y a pas longtemps qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai la spondylarthrite ankylosante. Donc c'est une inflammation des articulations du dos. Et donc là actuellement j'ai œdème osseux en bas du dos, la colonne qui fait mal, les côtes, le dos et le cœur, quoi. Donc tout ça c'est pris l'un dans l'autre. Et ça fait 2 ans que je me bats. J'ai juste la chance de tomber sur des médecins qui m'aident, qui essayent de me soulager, qui essayent de faire des choses parce que pour l'instant j'ai le droit à pas grand chose. Je paye tout de ma poche. Et j'aimerais pouvoir avoir la reconnaissance de cette maladie-là. Donc on est en train de faire ce qu'il faut avec les différents médecins. Mais voilà, j'ai la chance d'être quand même soutenue avec des médecins qui s'inquiètent de moi parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui n'ont personne à qui parler, qui ne sont pas soutenus par le corps médical. D'ailleurs, le corps médical, des fois, ne sait même pas comment faire pour aider les gens. Et ça, c'est triste. Mais voilà, moi, au bout de 2 ans, je ne suis pas forcément très bien moralement, psychologiquement et physiquement. Mais on continue de se battre et il ne faut rien lâcher en fait. Parce qu'il doit y avoir une issue quelque part là derrière. Il faut la trouver, on la trouvera, ça prendra du temps, mais c'est important de se battre, quoi. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour raconter tout ça et dénoncer ces effets secondaires. Et voilà. Mon quotidien, il y a plein de choses que je peux plus faire. Hein. Je peux plus nettoyer mes salles de bain, je peux plus me baisser comme je veux. Là, si je vais devoir me relever, j'ai comme une mamie de 80 ans en fait. Hein. C'est très compliqué parce que le dos est douloureux, toutes les articulations, que ce soit même dans les jambes. Là, il faut que j'aille chercher des bas de contention parce qu'il faut que je mette des bas de contention au moins le matin jusqu'à midi pour soulager un petit peu les jambes lourdes. C'est pas évident, quoi. Donc, en plus il y a des médicaments que moi je ne supporte pas, donc il y a des choses que je peux pas prendre la journée parce que sinon je suis même pas capable d'aller chercher mes enfants à l'école. Donc tout est compliqué. Mais il y a plein de choses que je peux plus faire et la fatigue et la douleur au quotidien, c'est juste un enfer, quoi. T'as jamais de répit, C'est rare. C'est très rare d'avoir de Il y a juste certains mois l'année dernière, je dirais de mai, août, septembre, j'ai eu une période où j'avais vraiment une période d'accalmie où j'avais plus rien, donc je me suis dit oh trop cool, ça y est, c'est sur la bonne voie en fait. Parce qu'il y avait aussi cette histoire de Covid long, parce qu'il y a les injections qui font des effets indésirables, mais le Covid fait des ravages aussi en fait. Parce que moi j'ai une amie, elle a de l'emphysème au niveau des poumons. Et elle a perdu je ne sais plus combien de capacité d'oxygène dans les poumons. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Et elle aussi, elle en chie. Et pourtant, elle a juste fait le Covid, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Mais moi, mon quotidien est pas évident au quotidien. Comme j'ai déjà une enfant malade aussi, c'est pas évident, quoi.
Il faut gérer la colère de tout le monde, la fatigue de tout le monde et ouais, c'est pas évident. Et la sienne, ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont cloîtrés chez eux, qui n'osent pas parler et qui se disent qu'ils sont peut-être seuls. En fait, non, ils ne sont pas seuls, quoi. Donc, c'est important de parler. Beaucoup de monde aussi qui ignore peut-être que l'origine, c'est le vaccin. C'est ça. Parce que même des mois après, même si on ne peut pas forcément le prouver après, c'est quand même important de le dire et de se dire qu'il y a une cause finalement derrière tout ça. Et... Parce qu'être dans l'errance, c'est juste horrible, quoi. Ouais. Je disais justement, ma mère a fait 3 doses et 3 effets secondaires. Donc c'est allé de la grippe carabinée. La deuxième dose, elle a eu de l'arythmie cardiaque où elle a failli faire un accident de voiture. Elle a juste eu le temps de stationner. Et la troisième où je lui ai dit non mais cette fois-ci elle fait vraiment quoi. Et ben non, elle y est allée, elle m'a pas écouté encore. Et là c'est 2 jours et demi après, les effets secondaires c'était chaque fois dans la semaine. Oui, c'est très rapide. Voilà, c'est très rapide. Et là elle l'a fait le vendredi soir et le dimanche matin sur l'autoroute elle a fait de l'arythmie cardiaque, elle a fait un blackout et elle a fait un trait en bagnole. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est terrible. Et deuxième personne, c'est mon beau-père qui a eu une dose. Et il avait très mal dans le genou et tout. Et il voulait pas aller à l'hôpital. Et ma belle-mère l'a mis à l'hôpital quand vraiment elle ne pouvait plus gérer. Ils ont découvert des kystes en grappe dans le genou. C'est un truc que c'est jamais vu, c'est très rare. Ça arrive jamais, quoi. Et ils ont essayé de lui donner un antibiotique pour juguler l'infection. Et en fait ça a fait que la décupler. Il souffrait tellement qu'ils l'ont mis dans un coma artificiel et le 1er septembre il est mort, donc même pas 3 mois après. Non mais tellement de souffrance. Mais ils font pas le lien. Ma mère fait le lien, mais la famille de mon beau-père pas du tout. Ouais, non mais c'est compliqué, hein. Quand les médecins ne veulent pas entendre, ne veulent pas Et dire. même la famille Ouais. ils veulent pas savoir. Ouais, non mais c'est terrible. Ouais, c'est vraiment pas évident. Et c'est beaucoup de souffrance. Enfin, tout ça pour du business, quoi. De l'argent. Ouais, c'est triste. Après moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir été soutenue par un début d'association pour pouvoir lancer une procédure contre Pfizer. Est-ce que tu as contacté Verity? J'ai ma photo avec mon histoire sur Verity France, oui. Et j'ai passé une expertise médicale à Paris là, le 18 avril contre Pfizer. En fait, on attend maintenant la consolidation de l'expertise qui est en bonne voie en fait, parce que moi mes effets secondaires suite à la péricardite aiguë ont commencé autour du 19-20 juillet et ça a été mis dans les effets indésirables le 15 juillet et ça venait tout juste de sortir et personne ne le savait parce que moi quand j'en ai parlé à mon médecin le 20 juillet au matin, non pas le 20 juillet, quelques semaines après parce que je suis allée retourner voir le médecin, je lui ai parlé de la péricardite, elle me dit « Oh mais on sait encore rien » et moi je le savais déjà par les réseaux sociaux. Donc pourquoi moi je le savais par les réseaux sociaux et les médecins ne le savaient pas en fait. Ça c'est grave. C'est grave. Et là je me dis mais c'est pas possible, j'en sais plus qu'eux. Donc et là on me dit oui mais on ne sait pas, on attend au-dessus les ordres et tout. Globalement on est plus renseignés des fois que... Ouais. C'est vrai qu'on aimerait rencontrer plus de gens qui viennent témoigner comme toi en fait. Mais il y en a, mais il y en a tellement, et pas forcément ici. Enfin, je connais des gens qui habitent à une demi-heure, 3 quarts d'heure d'ici, qui ont eu des effets secondaires aussi liés à la vaccination. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément le moyen de venir, de se déplacer ou le travail. Et voilà. Tu connais Claire Claire? Non, c'est parce qu'il y en a une justement qui habite plus vers chez moi et où Dans quel coin? à Strasbourg. D'accord, ouais. Après, on ne connaît pas tout le monde, hein, mais... il voulait venir, mais en fait comme c'est sa première sortie, parce qu'elle ne sort plus, elle a eu des gros effets. Donc, À l'heure actuelle, au niveau des effets indésirables, j'entends beaucoup, il y a 5%, 10% des effets indésirables qui sont vraiment recensés. On en est loin. Qu'est-ce que tu penses de ce pourcentage-là en fait? Parce que je suis incapable de... Eh ben, on en est loin parce qu'en fait les effets indésirables, il y en a tellement qu'on ne peut même pas tous les recenser. J'étais en contact avec des gens qui étaient, même moi, par rapport à ce que je vais dire là, au moment où je me suis fait injecter en juillet, quelques mois après, on avait fait sur les réseaux sociaux via la colère des rues, vous pouvez aller chercher sur Facebook la colère des rues ou les colères des rues. On avait fait des émissions directement pour pouvoir parler des effets secondaires et on parlait du fait... Moi j'avais collé une cuillère sur
Enfin, là, mon point d'injection était là. J'avais collé une cuillère, ça tenait. Hein. Une dame qui était entièrement magnétique, elle pouvait coller des mètres, des cuillères, tout ce qui était métallique dans le dos et ça tenait. Mais moi j'étais là, mais c'est pas possible. Je crois que c'était une ukrainienne peut-être Ah non, là, je parle de quelqu'un qui est en Elle l'a France. fait en manif, hein, là à Strasbourg. Ouais, elle bah, y a des gens l'a qui- montré, elle avait ouais. 3 ou 4 cuillères qui étaient sur son. T'étais là? Non, mais on Non. a vu des vidéos. Hein, Ah voilà, il y a des ouais. vidéos qui Non, circulent c'était avec, hallucinant quoi. des Donc manifs. on voit à quel point le graphène affecte et magnétise, enfin aimante la chose contre notre corps. Quoi. On se dit mais c'est pas possible, il y a un problème, quoi. C'est énorme. Et donc on en a fait des émissions sur les effets secondaires, on a fait venir témoigner des gens, parce que c'est vrai que derrière un écran, sur les réseaux sociaux, c'est toujours plus facile que comme ça dans la rue. Moi je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'ont lâché, hein, clairement en me disant écoute, tu es tout le temps en train de dire que ça va pas, machin. Mais vivez, prenez ma douleur. Oui. Faites, enfin moi je vous donne tout ça sans problème, quoi. Il y a Ouais. pas de problème, on échange quoi. Et voilà, enfin tant pis. Tant pis, je sais sur qui je peux compter aujourd'hui, je sais qui c'est qui est là aujourd'hui et ça c'est important en fait, ça n'a même pas de prix. D'avoir des gens qui savent ce que vous vivez, qui vous comprennent, qui vivent les mêmes choses que vous. Et parce que malheureusement, quand on ne connaît pas la maladie, la douleur, on ne peut pas comprendre ce que les gens vivent. Et d'un autre côté, on ne peut même pas leur en vouloir non plus parce qu'ils ne savent pas. Et on ne peut pas comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas, tout simplement. Mais il faut en parler et il ne faut pas rester dans son coin, il faut sortir de cet isolement. Il y a trop de gens qui sont malheureux, qui se meurent petit à petit chez eux. Oui. Hein, tu n'es pas seule. Hein, je veux dire, Oui, non, mais je le sais. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on se réunisse. Enfin, si on se réunissait, en fait, pour répondre à ta question, si on devait réunir tous les gens, ne serait-ce qu'en France, mais Haguenau ne suffirait même pas. Ça représente vraiment toutes les personnes qui subissent ces effets secondaires, qui vont pas bien. Il y a des problèmes au niveau des hanches. J'ai une amie, elle va devoir subir une prothèse de hanche parce que ça lui a attaqué les os de la hanche. Ça attaque le péricarde, ça attaque la peau, il y a des œdèmes dans les jambes, de l'eau qui sort, on pourrait mettre une bassine en dessous. Mais il y a tellement d'effets secondaires et il y en a des millions, on ne peut même pas tous les dire. Là, je parle des gens que je connais et qui ont vécu ça, mais 5-10%, Tu sais, c'est le lien ridicule. ne sera pas forcément fait rapidement parce que Non. il y avait des maladies avant, des arrêts cardiaques avant. Chez moi, ma voisine de droite, elle a eu un cancer du sein après les 3 doses et elle a eu le Covid après les 3 doses, malgré tout. Ouais. Et mon voisin de l'autre côté, il a eu un arrêt cardiaque. Je l'ai moi-même fait de bouche à bouche et il est décédé, hein, 60 ans. Ouais, non, mais c'est terrible. Hein. C'est Dans ma terrible, famille, hein. j'ai un frère qui a fait un arrêt cardiaque, une belle-sœur, infarctus. Heureusement qu'ils n'étaient pas seuls, sinon ils ne seraient plus là. Ouais. Et une autre belle-sœur qui fait de la tachycardie. Voilà. Ouais, non, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Et le problème, c'est que comme c'est souvent des mois et des mois après, c'est difficile de faire le lien. Moi, j'ai eu la chance en fait d'avoir la péricardite le soir même et le lendemain en fait de la deuxième dose. Aujourd'hui, je suis en procès avec Pfizer, je vais gagner et j'y crois en fait parce que en fait, comme l'effet secondaire péricardite est dans les effets, dans la notice de la liste, bah, en Mais fait, tu as un médecin qui t'a confirmé aussi que ça a un rapport avec... c'est marqué ou pas péricardite post-vaccinale. D'accord. Tout est marqué. Et comme par hasard, ce médecin est décédé quelques mois après qu'il m'a fait ce truc-là. Il est malheureusement décédé en plongée sous-marine. C'était Dr D'accord. Sokic, un médecin exceptionnel, qui est très bien, qui est très connu. Bon, a priori, ce serait un accident, mais moi, je trouve ça quand même bizarre. Moi, personnellement, je trouve ça bizarre. Après, voilà, c'est On mon regarde le avis, nombre de mais sportifs et on a des vidéos parce que les sportifs Qui sont tombent tout toujours, seuls, hein, mais oui. pris oui, mais vous voyez, il faut être connu, Ils sont il faut tombés, être connu, sportif pour pouvoir qu'on parle de nous, pauvres gens qui sommes, voilà, qui travaillons et qui galérons toute l'année. On va pas parler de nous, pas du tout. pas du tout. Et ça, c'est triste. Mais tu Il ne penses faut que pas oublier toutes ces personnes. Le médecin qui a bien voulu déclarer les effets secondaires dans ton cas, tu penses qu'il a été particulièrement courageux, qu'il était... Je pense qu'il a dit ce qu'il fallait dire en fait. Il n'a pas minimisé les choses. Tout est marqué noir sur blanc, moi, sur mes papiers. Et c'est vrai que moi, mon dossier tient la route entre le avant-vaccin et le après-vaccin. Parce que même le soir de la première dose, tous mes résultats étaient normaux. Après, j'ai eu que des problèmes. J'ai eu des problèmes pour me faire perfuser. J'ai toujours eu des bonnes veines, j'ai jamais eu de soucis. Le jour où, en novembre ou octobre 2021, j'ai passé un IRM cardiaque, justement parce que j'avais mal et qu'on ne comprenait pas. Donc on est allé jusqu'à cet examen-là. On a dû essayer de me perfuser 3 fois avant de pouvoir juste me faire passer de la solution saline
pour pouvoir faire passer le produit en fait. Parce que les veines étaient mais comme bouchées. J'ai jamais eu de problème de sang, j'ai jamais eu de problème de coagulation. Au jour d'aujourd'hui, c'est revenu à la normale. Mais pendant des mois et des mois, je disais, je craignais déjà avant qu'on me perfe parce que c'était psychologiquement, je me suis dit, je vais encore en chier en fait. Non. Et parce qu'on a déjà toutes ces douleurs au quotidien de ce qu'on a subi, mais en plus, quand on va faire des perfs et des examens et des trucs, ça rajoute une souffrance supplémentaire à ce qu'on subit déjà en fait. Tu as fait faire les taux de dédimère et tous ces... Et bien justement, donc à la deuxième dose, donc le 19 juin 2021, j'ai eu la deuxième dose. Le soir même, j'avais de nouveau des douleurs dans la poitrine en fait. Donc le lendemain matin, je suis allée voir mon médecin pour pouvoir, parce que j'avais déjà prévu le coup. Je savais, et je l'ai fait pour des raisons, voilà, enfin, peu importe les raisons aujourd'hui, mais elle m'a tout de suite envoyé faire au labo donc, une prise de sang très complète et les dédimères étaient 3 fois supérieures à la normale. Donc elle avait très peur d'une thrombose et en fait c'était pas du tout une thrombose, c'était le péricarde qui était inflammé avec de l'eau autour du cœur. Et au jour d'aujourd'hui, à chaque virose, donc là j'ai fait une grosse grippe au mois de février, à tel point que j'étais de nouveau hospitalisée à Saint-François, et ben ça m'a fait une péricardite récidivante. Et à chaque fois que je serai malade comme ça, en fait, malheureusement, je risque d'avoir une péricardite qui revient avec de l'eau autour du cœur et le péricarde inflammé. Là, tu es sous traitement médical? Je ne prends plus rien. Parce que, encore une fois, là maintenant, à ce jour, la péricardite est guérie. Ça réactive les douleurs de la péricardite et un petit peu là, avec un petit peu d'eau autour du cœur. Ça se résorbe rapidement, mais les douleurs restent. D'accord. Et, tu as le droit de faire du sport en fait ou on te le déconseille? Alors en fait, on m'a dit de bouger, oui, mais quand vous avez mal, vous n'avez pas envie de bouger. En fait, le repos, de toute façon, c'est la base. Pouvoir reposer le corps. Là, au jour d'aujourd'hui, je vais marcher régulièrement le soir avec une de mes voisines et, pour pouvoir bouger un peu. Parce qu'en fait, je pense, et ça je ne pourrais jamais le prouver, que la maladie que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, a été activée par cette vaccination. Tu sais, les médecins américains surtout qu'on a écoutés, ils ont dit que ça allait réactiver des cancers ou des maladies ou je pense qu'elle est maladies auto-immunes. Je pense qu'elle était endormie parce que j'avais des petits soucis de dos, mais c'était occasionnel. J'allais voir le chiro 3-4 fois dans l'année. Et en fait, là, c'est non-stop en fait. Et encore hier soir... Tu vois des choses peut-être pas trop graves, même des zonades. Oui, mais ça reste de la souffrance en continu en fait. Oui. Et hier soir, en fait, j'ai eu de nouveau des grosses douleurs dans la poitrine. Bon, j'ai évité les urgences parce que moi, les urgences, je ne veux plus en entendre parler. J'en ai fait tellement des allers-retours avec les pompiers, les ambulances privées et tout le bordel. Du coup, j'ai tout de suite appelé mon médecin hier soir pour pouvoir avoir une prise de sang, vérifier les tropos qui étaient bonnes. Donc du coup, elle était bonne. Et en fait, là, je suis en pleine poussée de spondylarthrite. Donc c'est très douloureux, quoi. Donc tout fait mal, tout fait mal quand on respire, quand on inspire, quand on s'assoit, le fait de me relever là, on dirait une mamie de 80 ans. J'ai pris 10-15 ans en l'espace de 2 ans là. Même nous, qu'est-ce qu'on pourrait, on peut même pas se mettre à ta place en fait, c'est ça qui est dingue. Non, on peut pas parce qu'on peut pas imaginer. On le vit pas en fait, comme on le vit pas. Ouais, c'est compliqué. Et je vais avoir que 37 ans. On a essayé de tellement dur à prévenir, imaginer. d'alerter, d'informer. On s'est souvent fait moquer, enfin. Non mais c'est vrai. Même beaucoup. Bon, mais Exclu la famille, voilà. Enfin c'est catastrophe. Moi je crois que moi avec mon mari et mon fils, heureusement qu'il m'a écouté, mon fils. On est les seuls. Et puis après, je me suis même exclue moi-même à Noël. Je suis même pas allée en famille. Voilà. Entendre les réflexions. Commentaires. C'est ce maintenant, ils ont des soucis, certains. Alors, je leur ai acheté des livres de Alexandra Henriot-Code et Pierre Chaillot. J'ai dit d'ailleurs, à quelques personnes avant. Je me dis, j'espère qu'elles pourront le lire, quoi. Au moins, c'est écrit noir sur blanc, même si c'est pas tout de suite, ça sera avec les sources. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est ce que. Les aider, c'est tout. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui soit n'y croient pas, soit qui s'imaginent que ça a sauvé la vie de parents, de grands-parents et tout ça. Ils sont dans le déni quelque part. Ils sont dans le déni. Et puis ils n'ont pas de soucis aussi. Oui, mais on a quand même moins réussi à me faire croire que c'était moi la mauvaise personne parce que j'arrêtais pas de dire tout le temps que ça n'allait pas, que j'avais toujours autre chose, que...
Ouais, mais c'est compliqué en fait. Et c'est moi qui dois me sentir responsable en fait. Alors que ce sont ces personnes comme ça qui m'ont dit mais si, va te faire vacciner. Au contraire, tu vas sauver des mondes. Ah ouais, mais qui c'est qui me sauve aujourd'hui? Personne ne me sauve. Je dois me sauver toute seule. Quelqu'un t'a quand même influencé ou au travail? Bah forcément, ça parle autour. Moi j'étais assistante maternelle, donc en plus mon médecin me disait, avec les petits qui sont vecteurs de maladies. Alors oui, je sais, je suis malade toute l'année, j'ai le rhume toute l'année parce que les petits sont en maternelle et tout ça. Aujourd'hui, je peux même plus exercer mon métier. Oui, c'est ça. Je peux même plus travailler. C'est ce qui est pire que tout. Ouais. Hein, si vous vous retrouvez dans un état où vous ne pouvez même plus travailler par rapport à ce que vous faisiez avant, alors il est où le bénéfice en fait de tout ça? Il n'y en a pas. Hein. Moi j'ai distribué les livres à la pharmacie cette semaine et la personne qui m'a servi, c'est une copine à moi, elle était avec moi au collège. Et bien sûr, le patron a forcé tout le monde à se faire vacciner. Hein. Bon, tout le monde est vacciné. Alors j'ai dit, ça va Sylvia? Elle a dit, j'ai le diabète au plus haut degré depuis que j'ai... Donc c'est juste, elle est en vie. Mais pareil, je pense qu'elle doit aussi prendre des médicaments. Non mais là, c'est plus vivre là, c'est survivre. Et diabète, ça peut aussi être dangereux avec le temps. Tout à fait. Et tous ces gens-là, ils survivent en fait. Hein. Et des témoignages, moi j'ai commencé à noter parce que ça devenait trop. J'arrivais plus à les mémoriser tous en fait. On se fait des nœuds au cerveau, hein, tellement c'est énorme. Ça te trifouille, hein, parce que moi je me lève le matin, je pense à ça, je m'endors avec ça. Ouais. Alors à l'heure actuelle, on est à quoi? On est à 200 000 effets indésirables recensés sur le site de la NSM. Donc 25% d'effets graves. Donc voilà, on attend... Oui, pourtant il y a les sites officiels en Amérique, enfin on les a, et encore ils ne sont pas déclarés parce que mon voisin qui a eu un infarctus qui est décédé après les doses, ça n'a pas été déclaré, hein, c'est mort naturelle, voilà. Alors que c'était un monsieur, il n'avait, j'ai demandé sa femme exprès, hein, parce que les problèmes de santé on ne les connaît pas forcément. Il n'avait aucun problème de santé, il ne prenait aucun médicament, il ne buvait pas, il ne fumait pas, il n'avait même pas 1 kilo de trop. Hein. Un beau potager, donc c'était quelqu'un qui avait une vie très saine. Ouais. Les cas ils sont recensés que par les gens qui ont des doutes. Ceux qui n'ont pas de doute, qui ne font pas le lien, comme il y en a plein, ils ne vont pas déclarer, il y en a plein. C'est pour ça que je me suis quand même permise d'offrir à ma voisine les livres, parce que si elle les lit, elle va quand même, ça fait quand même un peu réfléchir peut-être. Parce que quand je vois les enfants sont tous vaccinés, enfin moi c'est des jeunes, ça me... Il y a des gens quand je même, suis fâchée parce que les jeunes, enfin les personnes âgées aussi, hein, et on les a achevés hein, avec la brigade Rivotril, hein, de M. Véran, hein, on a discrétion derrière les portes. Mais les jeunes, ils n'avaient pas besoin de se faire vacciner. Après, ils sont stériles, ils ont plein de soucis dans la vie par après. Ouais. Mais qu'est-ce qui est recherché derrière tout ça? Ils avaient aucun souci avec le Covid. S'ils avaient même attrapé le Covid, ils auraient été grippés un petit peu, point final, quoi. Alors, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où le Covid fait de nombreux effets secondaires aussi, en fait. Malheureusement, en fait, la peste ou le choléra, ils ont mis un truc dans l'air. Ce virus, il a été créé par l'homme. On ne peut pas être malade comme ça. Parce que faire de l'emphysème, c'est-à-dire avoir une capacité pulmonaire réduite, à un point qu'il y en a qui sont sous respirateur parce qu'ils ne peuvent plus respirer naturellement comme nous tous. Et c'est que le Covid qui a fait ça. Avait dit que c'était trafiqué. Après, ils ont aussi interdit aux médecins de prise de soigner les gens. Alors que les gens étaient dans un tel état. Forcément, oui. ça va très loin. Mais bien sûr, bien sûr. De dire aux gens restez à la maison, prenez du Doliprane, jusqu'à ce que ça n'aille. Non mais ça c'est une honte. Hein. C'est une honte. Ce que tu aurais eu dans 30, 40 ans, non mais le Doliprane, ils m'ont dit là quand j'avais la grippe au mois de février, ils m'ont dit oui Doliprane machin, mais au bout d'une semaine, j'ai appelé 2 fois les pompiers en une semaine. 2 fois, j'ai fait un passage aux urgences. La première fois, on m'a dit, mais madame, vous prenez juste du Doliprane, ça va passer. Je l'ai regardé, je dis, pardon? Le dimanche matin, je retournais aux urgences, j'ai dit, ce médecin, si elle est là, je lui saute à la gorge, quoi. Parce que j'ai dit, je ne veux plus être en contact avec ce médecin qui a osé me dire, minimiser la chose avec une simple grippe, un Doliprane et c'est fini. Non, j'ai fini avec des corticoïdes, j'ai fini avec des aérosols parce que j'arrivais plus à respirer parce que ma gorge se fermait. Non mais enfin à un moment donné, on laisse mourir les gens. Alors je veux bien entendre qu'il y ait beaucoup de monde aux urgences, qu'il y a beaucoup de patients. Ok, ils ont du mal. Mais alors recrutez, ouvrez des lits, faites ce qu'il faut derrière, mais soignez les gens et sauvez des vies quoi. Je sais. Et ils en planifient d'autres. Ils en planifient d'autres. C'est
prévu. On n'est pas sorti de l'auberge. Pour aller pour une surveillance de la population avec des passes. Le pass numérique qui va arriver. Profiter des Jeux Olympiques pour installer des drones, des caméras. Ça va passer, les voir. Oui, tout à fait. La propagande et les médias sont aux ordres. Les médias sont fautifs. Ah bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Pas dit la vérité, ils ont menti, c'est fautif. Mais ce qu'il y a de bien dans toute cette histoire, c'est que tous nos dirigeants et ces députés, ils respirent la même air, ils mangent la même chose que nous. Je veux dire, le jour où ils auront besoin d'être transfusés, le sang, même si ces gens-là ne sont pas vaccinés, le sang contaminé avec ces vaccins, ils vont les recevoir aussi. Donc au final, ça sert à quoi? Dépopulariser, enfin dépeupler cette planète. C'est prévu dans leur plan. Peut-être, mais ces gens-là, ils risquent la même chose en fait. Mais leurs enfants, eux, ne sont pas vaccinés. Tu crois que les enfants de Bill Gates sont vaccinés? Oui, mais ces gens-là, ils respirent le même air. Je veux dire, ils mangent la même chose que nous. Ils font pas des trucs sous serre. Je me dis que c'est pas possible. Ces gens-là, ils risquent la même chose que nous. On va dire qu'ils sont mortels aussi, ça c'est certain. Personne n'est immortel. Ils connaissent sans doute plus de... Ils ont sans doute plus de connaissances sur le sujet et ils ont peut-être prévu des antidotes aussi. Peut-être. Et justement, pour toi, quel est l'enjeu du procès avec Pfizer? Quel est l'enjeu pour toi personnellement? Juste qu'on puisse reconnaître ce que j'ai subi tout simplement. Pouvoir aider les collectifs qui ont mis des choses en place comme Vérity France à aller en collectif pour pouvoir faire jurisprudence, aller plus loin, que ces gens-là payent en fait pour tout ce qu'ils nous ont fait subir et qu'on puisse avoir des dommages et intérêts des femmes de ménage s'il faut, parce que malheureusement en France on n'a plus des grosses sommes comme des millions et des millions. On vous indemnise à ce que vous avez besoin, donc une femme de ménage, des prises en compte participatives pour quand on va voir des médecins, ce genre de choses, pour qu'on n'ait plus à payer de notre poche, parce que même moi aujourd'hui, je paye encore mon kiné, je paye tout de ma poche, alors que mon salaire a réduit de je ne sais pas combien, parce que la Sécu, en tant qu'assistante maternelle, on est beaucoup moins payé que quand on travaille dans une simple entreprise. Il faut que tout ça se soit reconnu et qu'en fait, on ait juste une reconnaissance de tout ce qu'on a subi en fait. Tu as tes parents Tu as encore tes parents qui te soutiennent? Oui, j'ai des parents exceptionnels. Ouais. Et pourtant mon papa s'en veut parce que lui aussi il me disait, il écoutait et même encore aujourd'hui, il est dans la télé, voilà. Mais je pense que quelque part inconsciemment il s'en veut parce qu'il se dit ma fille est malade à cause de ça en fait. Donc c'est pour ça j'attends juste qu'en fait sur ce papier de la consolidation de l'expertise, quand ça va être envoyé au tribunal judiciaire de Paris, parce que là c'est sur Paris que ça se passe, qu'on puisse dire noir sur blanc, voilà, Julia elle a subi ça, elle aura tant et tant, parce qu'après il va falloir chiffrer en fonction du préjudice subi en fait. Les parents des enfants qui sont décédés, ils font aussi des procédures, je pense. Mais là c'est encore pire. Parce que là c'est un décès et on ne peut pas ramener les gens à la vie et ça c'est horrible. Et tu as quel âge, Julia? Je vais avoir 37 ans. Ça fait 2 ans que je me bats contre ça. Ouais. Et j'ai 2 enfants derrière moi aussi, donc c'est dur pour elles parce qu'il y a de la colère pour les enfants qui voient leur maman malade, c'est compliqué. Oui, bien sûr, ça bouscule toute la vie de famille. On passe par des phases tellement compliquées parce qu'on a peur de mourir, on ne sait pas si on ne va pas laisser notre famille derrière soi. C'est compliqué tout ça, ouais. C'est beaucoup de souffrance pour tout le monde en fait. Et quand on a sa propre maman qui vous appelle tous les jours pour savoir comment ça va, parce qu'elle est inquiète, parce que c'est compliqué, que moralement... Aussi, Mais ouais, c'est pas facile. Mais c'est pour ça que je voulais, malgré ce qui m'est arrivé hier, le fait que j'étais pas forcément bien, que voilà, je suis en poussée de spondylarthrite, il fallait que je sois là aujourd'hui pour témoigner, pour pouvoir dire à quel point c'est difficile, mais que tous ces gens-là ne sont pas seuls en fait, qu'il faut parler, il faut se rapprocher des collectifs. Je veux dire, même moi, on peut me trouver sur les réseaux sociaux sans problème, je réponds, pas forcément tous les jours parce que moi aussi j'ai ma vie de famille et tout ça, mais je suis là, je suis présente et... Est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont été blessées par exemple? Ah mais de toute la France, je suis en contact avec toute la France, vraiment. Et ouais, à l'époque, on faisait, en 2021-2022, on faisait beaucoup de lives sur les colères des rues. C'est le médiateur, celui qui gère ces colères, cette page-là, c'est Antonio Palma, il vit près de Disneyland Paris. C'est lui qui a mis le nom des colères des rues et il porte très très bien son nom. Parce qu'on a filmé ils ont filmé toutes les manifestations, on a fait énormément de lives sur les effets secondaires en fait.
On a animé beaucoup de lives, on a fait venir des gens de toute la France, comme ça ils n'avaient pas besoin de se déplacer, un simple téléphone et c'était réglé. Et vous pouvez retrouver toutes ces vidéos-là. Et c'est affolant en fait, parce que chacun a une histoire différente, chacun a des symptômes différents et a sa propre manière d'avoir cette souffrance aussi, parce qu'on vit tous les choses d'une manière différente. Donc voilà, et puis il faut en parler, il ne faut pas rester seul et surtout il faut prendre soin de soi. Tu n'es pas seule, Parce que, il y en a tellement, ouais. que ça devient... Oui, c'est pas... Ouais. Mais il faut prendre soin de soi en fait, il faut nous-mêmes aller chercher les solutions naturelles et voilà. Parce que si nous on ne prend pas soin de nous, personne ne le fera à notre place. Et comment tu Et as... c'est toujours ce que je dis, parce que il faut prendre soin de soi, quoi. Il faut penser à soi. C'est gentil d'avoir témoigné. Non mais... Ouais. Entendre une personne blessée de vive voix, Oui, ça n'a pas le même impact que d'en entendre parler d'eux et ouais. Tout à fait, ouais. Donc voilà. comment tu suis un protocole de désintoxication? Alors en fait j'ai testé quelque chose. Ma cousine qui habite près de la Suisse m'a envoyé un protocole qui s'appelle Schmidt-Nagel. C'est un laboratoire qui fait beaucoup d'homéopathie, de plantes. Et donc j'ai testé sur 1 mois, c'était un petit tube comme ça avec plein de gélules, plein d'homéopathie dedans. Et effectivement au bout d'1 mois j'ai quand même ressenti quelque chose intérieurement, des choses qui se passaient. Après, ça n'empêchera pas au jour d'aujourd'hui maintenant de faire évoluer la spondylarthrite, parce que maintenant c'est une maladie qui est installée au niveau des articulations, des nerfs et tout ça. J'en ai une douleur centralisée en fait, hein, donc c'est compliqué. Mais je pense que ça a dû aider au niveau peut-être du graphène, de la protéine spike. Peut-être que ça a aidé de ce côté-là, parce que j'ai quand même moins de douleur au niveau du cœur. Maintenant, je l'ai différemment, mais j'ai du mal à faire la différence entre la spondylarthrite et la péricardite, parce que les douleurs sont tellement centralisées près du cœur que c'est compliqué de faire la différence. Donc je suis tout le temps obligée d'aller faire des prises de sang, de vérifier que le cœur n'est rien en fait. Tout simplement. Donc ouais. S'il vous plaît. Excusez-moi. Encore une fois. C'est avantage inconvénient. Quand vous serez tous sous le régime chinois, vous verrez qu'il n'y aura plus de contestation possible. Et ça va arriver. Mais le système chinois arrive, monsieur. Il arrive. Malgré tout, il arrive. On dirait qu'ils le soumettent. Il y en a qui vont kiffer. Ils savent pas ce qui les attend malheureusement. Ouais, ils savent pas. Allez, bon droit de l'homme. Justement, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est comment tu arrives à gérer, bon, en plus quand c'est dans l'entourage et dans les circonstances que tu connais, c'est encore plus difficile, mais le déni, on va dire, la difficulté à accepter de la part des gens que c'est bien l'injection qui... En fait, on ne peut pas parler avec des gens qui sont fermés. Ces gens-là, ils s'ouvriront quand ça leur arrivera, quand ça les touchera de près en fait. Mais tes proches, par exemple, qui te connaissent, qui veulent quand même ton bien, est-ce qu'ils ont de la difficulté à accepter qu'effectivement Aucune ça difficulté. vient de l'injection Covid? Non, parce que ces gens-là, ils sont... Soit c'est leur mari, la famille, les enfants, des décès. En fait, on a tous vécu un drame plus ou moins proche. Et tous ces gens qui me soutiennent, qui sont derrière moi, que ce soit ma famille, mes amis, c'est tous des gens en fait, qui ont subi ou qui subissent tous ces effets secondaires et les décès en fait. Donc, mais face à des gens qui ne veulent pas entendre, ça ne sert à rien de parler. On peut pas utiliser de l'énergie pour des gens qui ne veulent pas entendre en fait. Quand on est face à un mur, on est face à un mur. Et dans ton entourage, il y en a alors, malgré les... J'ai coupé les ponts en fait. J'ai déjà pas beaucoup d'énergie en moi. Je vais pas encore m'amuser à faire conflit, à me mettre des conflits. J'ai coupé les ponts avec tous ces gens-là. Parce qu'ils ont été témoins quand même qu'avant tu n'avais rien et juste après tu as commencé à avoir des problèmes. Ouais. C'est d'autant plus simple. C'est difficile, hein, surtout quand c'est des amis proches avec qui on a passé des soirées, on a passé des bons moments et elles sont persuadées que ça a sauvé leur maman, la famille. Mais alors qu'ils y croient, jusqu'au jour où ça les touchera de plein fouet et peut-être que là ils réfléchiront. Mais avant ça sert à rien de parler avec des gens qui se sont bloqués. Moi personnellement je ne vois plus perdre mon temps et ni mon énergie pour ça en fait. Je trouve que c'est trop important On est rendu au même point globalement je pense dans les différentes associations. On a essayé de faire le maximum en amont de l'injection pour éviter ça à nos proches.
Parce que c'est vrai que ce qui est un peu inédit aussi, c'est que déjà, même avant que le Covid arrive en France, il y avait déjà des alerteurs au niveau international qui disaient attention, il y a un vaccin qui va sortir, ce ne sera pas un vaccin et ce sera très dangereux. Et moi, ça, je ne le savais pas. Moi, j'ai commencé à découvrir les choses quand j'ai eu la première vaccination, en fait. Et là, de là, en fait, c'est la Colère des rues qui m'a contactée parce qu'ils voulaient que je passe en live avec eux, que je puisse expliquer mon histoire. Mais j'étais déjà vaccinée 2 doses et les choses étaient déjà faites. C'était trop tard, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai témoigné et j'ai fait beaucoup de live pour pouvoir alerter. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié en me disant « Merci Julia, parce que grâce à ton témoignage, grâce à ce que tu nous dis, j'irai pas me faire vacciner. » Et en fait, comme ça, j'ai pu sauver beaucoup de personnes et en fait, c'est juste une énorme victoire. Ouais, c'est pas vain parce que je pense qu'il y aura une suite à ça malheureusement. Il y en a qui sont à leur 7e dose Covid, mais ça peut être une autre maladie, un autre vaccin. Mais en gros, tous les vaccins sont à ARN. Là, en fait, je suis dans la... En fait, là, il faudrait que je me fasse vacciner contre le pneumocoque pour pouvoir avoir le traitement de la biothérapie. Donc là, je suis en train de me dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce qu'en fait, quand on a tellement mal, on ne sait plus par où se tourner. Et le problème, c'est que je me dis que cette biothérapie peut avoir des très bons effets sur ma maladie. Et je ne sais pas si je vais y aller ou pas. Mais c'est peut-être encore un autre mensonge, comme par exemple ma sœur à qui on a fait du chantage, où on a dit qu'elle pourrait plus se faire soigner à l'hôpital si elle ne serait pas vaccinée. Alors, il n'y a pas de... moi, me concernant, il n'y a pas ce genre de choses. Moi, c'est moi qui vais... Parce que l'interniste qui me suit m'a proposé ça. Il m'a dit, quand vous serez prête, quand vous me direz OK, on ira. Mais avant de commencer cette biothérapie, en fait, on est obligé de se faire vacciner contre le pneumocoque parce que en fait, ça va aider à tout ce qui est infection, voie respiratoire, poumons et tout ça. Parce que la biothérapie... c'est un vaccin classique ou est-ce que c'est un vaccin classique, ouais. Moi, j'ai fait petite, voilà. Ça reste un vaccin. Donc on y va encore à reculons. On y réfléchit à 15 fois avant de se lancer. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de la biothérapie sans ce vaccin-là parce que ça abaisse tellement les immunités du corps pour pouvoir traiter les douleurs et la maladie. On est obligé de passer par ça parce que sinon, il n'y a pas de biothérapie. Donc là, je suis encore dans cet entre-deux de me dire est-ce que je vais y aller pour essayer de me soulager ou est-ce que je tente encore des choses avec base de plantes et ce genre de choses? Effectivement, on a l'impression qu'il y a quand même plein de connaissances qui sont soit pas encore acquises, soit cachées. Ça vaut quand même le coup d'explorer toutes les pistes possibles, les pistes alternatives et même les pistes vitamine D, zinc, parce qu'on a vu que c'était... Oui, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Protecteur pour l'immunité. Ouais. Et là, on a encore des révélations sur la vitamine D. Donc, par rapport à d'autres choses qui pourraient exister, on est quand même en mesure de penser qu'il y a encore des recherches à faire. Oui, il y a des recherches à faire. Après, il faudrait donner les posologies parce que trop de gens ne savent pas les posologies. Quoi prendre? On vous dit quoi prendre? Du zinc, de la vitamine D, du NAC, du glutathion. Ok, à quelle dose? Quelles sont les doses réelles? Que ce soit écrit noir sur blanc, même détaillé, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. En fait. Là, on est à un point en ce moment où les gens se renseignent de plus en plus et on forge leur propre vision de la médecine qu'ils ont envie d'appliquer à eux-mêmes. Il faut quand même encore passer par un médecin justement pour pouvoir avoir un traitement qui soit bien étudié et dont la posologie est respectée. Et là, pour l'instant, dans la transition, on est obligé de faire un petit peu aussi du réseau pour avoir accès à des médecins qui veulent bien prescrire des choses qui marchent, malgré la pression qu'ils peuvent avoir. Le problème, c'est que comme tout ça, c'est en pharmacie, en libre vente, les médecins vous disent, bien sûr, vous pouvez prendre tout ça, mais le médecin ne va pas vous dire, oui, il faudrait prendre temps et temps. Bon, je pense que c'est possible de trouver quelqu'un comme ça, mais ça demande de faire beaucoup de réseaux, quelques recherches pour pouvoir trouver tout. Ou alors, il faut se tourner vers tout ce qui est naturopathe. La Quinta Colina, ouais, mais même dans les réseaux résistants, nous on avait quand même le soutien du docteur Gaillet. Bon, Madame Bonheur n'est pas dans sa spécialité, mais le docteur Gaillet, quand il a subi justement je le suis par sa libre parole, mais justement parce qu'il soignait les gens du Covid et du Covid long. Et donc maintenant qu'il a été connu pour ça, il est aussi en lien avec des spécialistes qui sont contre la doxa et qui ont envie de soigner les gens correctement et de faire connaître faire des recherches et ensuite faire connaître les résultats de nouvelles recherches. Il y a aussi le CDS. Après, on peut se diriger vers tout ce qui est naturopathie, c'est quoi? Lithuropathie, je crois, je ne sais plus si c'était ça, mais on peut tout ce qui est
à base naturelle en fait. Eux, ils sont plus à même et formés pour... Même quand on voit qu'on a des milliers de témoignages de gens qui étaient atteints du cancer, qui par un simple jeûne ont vu leur, comment ça s'appelle, leur métastase complètement s'amenuiser puis disparaître, ça laisse quand même rêveur par rapport à la capacité de résilience du corps et au fait qu'on méconnaît complètement encore notre corps. Je connais quelqu'un qui avait un cancer de l'utérus et qui a pris des fleurs de bac. Et ça a fortement aidé, ça a réduit son cancer de... Bon, il n'était pas très avancé, mais n'empêche que elle a pu guérir grâce aux fleurs de bac. Donc après, ça dépend de où est-ce qu'on en est, le stade de la maladie et tout ça. Mais je pense que si les choses sont prises à temps, on peut essayer de guérir sans passer par des gros traitements. Moi, le problème, c'est que mes douleurs sont tellement compliquées que, en fait, je sais pas. Alors, on va me dire, oui, mais alors tu vas encore te faire vacciner. En fait, je suis la seule à me dire que moi, je peux juger ce qui est bon ou pas bon pour moi. À poser le pour et le contre, comme le monsieur disait avant, c'est sûr, il y a du pour et du contre. Il y en a qui ont été vaccinés, ils n'ont rien du tout. Et tant mieux pour eux, en fait, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais tous ces gens-là qui ont été vaccinés, en fait, ils n'ont rien demandé et ils sont malades. Et là, on les laisse mourir, on ne fait rien pour ces gens-là, quoi, ou très peu. Ou alors, il faut vraiment s'entourer de très très bons médecins, il faut taper aux bonnes portes. Toi, tu disais, les pathologies actuelles sont reconnues comme effets secondaires répandus dans le cas de... La péricardite est reconnue en tant qu'effet secondaire. La spondylarthrite, je ne pourrais pas le prouver. Parce que c'était, comme j'avais déjà des petites douleurs du dos avant, c'était occasionnel, là c'est tous les jours. Parce que là, je sens qu'en quelques semaines, la maladie, elle a progressé. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux que parler de la péricardite au niveau de ce que j'ai entrepris auprès de Pfizer, uniquement ça. Pas le reste, parce que on ne pourra pas le prouver, quoi. La moindre des choses qu'on attendrait d'eux ou de l'État, c'est quand même que, étant donné qu'il y a une liste qui est reconnue, d'effets secondaires plus ou moins graves, plus ou moins différents, mais qui pourraient faire l'objet de recherches de manière urgente, parce qu'on sait qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans ce cas-là et que c'est dû à ça. Donc normalement, on a quand même de quoi commencer, en tout cas, des investigations et essayer de trouver des remèdes pour ça, quoi. C'est quand même la moindre des choses. Si les choses fonctionnaient normalement. Mais comme clairement, ils en ont rien à faire. Hein. Ils en ont rien à faire. Hein. Je veux dire, si on n'a pas les moyens, nous, d'aller prendre un avocat, de faire ce qu'il faut, de demander auprès du tribunal judiciaire le plus proche de chez soi. Moi, j'ai pris Paris, mais parce que j'ai un avocat qui est sur Reims, qui est l'avocat de Francis Lalanne. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est connu en plus et qui a déjà géré des affaires corsées quand même, je dirais. De pouvoir aller jusque-là. Et en fait, grâce à la colère des rues, on avait monté un début d'association. Bon, c'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est quelqu'un qui l'avait fait pour pouvoir récolter de l'argent. Et avec cet argent, ça m'a permis de pouvoir commencer à ouvrir une procédure auprès de Pfizer, faire les demandes auprès du tribunal judiciaire de Paris. Au jour d'aujourd'hui, c'est mon assistance juridique qui prend le relais. On a épuisé l'argent de ce qu'on avait récolté auprès des colères des rues. Il n'y a plus d'argent. Cette association, elle est fermée aujourd'hui. Ça m'a aidé juste à monter ça. Maintenant, c'est mon assurance juridique qui prend le relais. Mais tous les frais d'avocat où il doit se déplacer de Reims à Paris, c'est moi qui paye. Moi, j'ai pas les moyens aujourd'hui. Mais j'ai pas le choix en fait, parce que je veux aller jusqu'au bout et je veux avoir au moins cette reconnaissance de me dire, voilà Julia, vous avez subi ça. Et que ce soit noté noir sur blanc en fait, pour pouvoir donner de l'espoir à d'autres que justement ces effets secondaires, on peut aller jusqu'au tribunal et avoir cette reconnaissance. Est-ce qu'il y a des collectifs qui ont des caisses pour pouvoir aider Je sais pas du tout. Est-ce que tu as pensé toi ou une cagnotte peut-être En fait, très honnêtement, je voulais pas le faire parce que je me voyais pas moi demander de l'argent à d'autres personnes parce que je pense que c'est galère pour tout le monde en fait, on a tous des galères financières. Et j'aurais du mal à le faire en fait. J'aurais du mal à le faire. Bon, les plus de 60 ans en moyenne, comme ils ont connu le système économique à une autre période, ils sont un peu moins touchés par la précarité en vie. Non, mais ce serait légitime de le faire, quoi. Histoire que les choses aillent jusqu'au bout. Parce qu'on a vraiment la sensation que leur priorité, c'est de cacher la vérité, quoi. Tout à fait. Parce qu'ils s'enfoncent encore dans le sentiment, dans l'impression qu'ils sont coupables ou qu'ils ont
penser la chose d'une certaine manière, parce que si on est bien intentionné, quand on fait une faute, on s'excuse, on essaie de trouver des solutions. Voilà. Donc pourquoi ils ne le font pas, c'est encore une fois... Même les médias ne disent rien, ne font rien. C'est triste, hein. Mais même les médias, on ne peut même pas compter sur eux. Hein. Je veux dire, c'est de la désinformation totale sans arrêt. Les choses ne sont pas clairement dites. Ou alors ça passe dans des reportages à 23h le soir parce qu'il y a moins de monde qui regarde. Ça, c'est triste aussi, quoi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, sur France 2, il y avait, je crois que c'était dans Envoyé spécial, il y avait un reportage qui était passé à 23h. Donc moi, je l'avais mis en lien, que les gens puissent le regarder en replay et tout ça, mais ça n'a pas le même impact que quand c'est regardé à 20h sur TF1, quoi, en plein milieu des informations. Et apparemment, l'émission disait certaines choses, mais minimisait quand même la gravité. Oui. Surtout qu'ils ont terminé avec un témoignage d'un médecin qui relativisait clairement les choses. Donc en fait, ça démonte tout le reportage qu'on voit avant, qui explique bien les choses et qui dit les choses. Et après, on a un super médecin qui s'avance pas trop, qui oui, mais bon, vous savez. Non, mais en fait, stop, à un moment donné, dites les choses et allez jusqu'au bout, quoi. Et personne ne se mouille. Personne se mouille. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est un combat à mener en collectif, comme on essaie de le faire. Puis je pense qu'on est de plus en plus nombreux parce que justement dans la population, on est quand même témoin de certaines réalités. Donc, ça avance très doucement, mais ça avance, je pense. Mais on y arrivera, même si ça prend des années, on y arrivera. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher.